promotion de l'électrification par les énergies renouvelables, PERER. Avec ce potentiel exceptionnel en énergie renouvelable, le gouvernement malagasy, dans sa stratégie, prévoit d'améliorer et d'accroître la fourniture d'électricité pour atteindre un taux d'électrification de 50% à l'horizon 2023 en priorisant la production d'électricité de sources propres avec des moyens plus efficaces, des solutions durables en faveur des investissements dans le secteur. Depuis quelques années, le pays est en pleine phase de sa transition énergétique et a commencé à exploiter ses ressources abondantes. Cependant, une stabilité et un bon climat d'investissement sont nécessaires afin d'exploiter correctement ces ressources, de pérenniser les projets et d'atteindre ses objectifs. À ce titre, le projet promotion de l'électrification par les énergies renouvelables de la coopération allemande ou GIZ PERER a priorisé ses appuis techniques à travers la mise en place et l'exploitation des mécanismes d'incitation pour les investissements par tous les acteurs. Depuis, plusieurs instruments ont été améliorés, notamment l'élaboration de la nouvelle politique de l'énergie, le nouveau code de l'électricité, la loi FNED ou Fonds national de l'énergie durable, les guides sur les avantages douaniers et fiscaux, ainsi que la gestion des risques qui ont promu l'exploitation et l'utilisation des énergies renouvelables. Le projet a également initié la digitalisation du secteur à travers la mise en place du système d'information énergétique SIE à destination de tous les acteurs. Et enfin, à part les différents renforcements de capacité des acteurs et échanges avec les partenaires, les appuis du projet sur les appels à projets ont permis d'accentuer la transparence dans le processus d'attribution de marché depuis l'installation des infrastructures jusqu'à leur exploitation dans les milieux ruraux. À l'horizon 2022, le projet poursuit ses activités en appuyant ses partenaires dans l'atteinte des objectifs du gouvernement malagasy en matière d'énergie. À cet effet, PERER intervient sur deux composantes. La première, mise sur la restauration du climat de confiance et transparence dans le secteur. Plus concrètement, elle appuie l'État à la réforme de l'autorité de régulation de l'électricité, la mise en place du code de réseau, l'optimisation du SIE, les négociations des projets hydroélectriques prioritaires ou nouvelles centrales hydroélectriques et la transparence et anticorruption dans le secteur, la formation professionnelle et professionnalisante figurent aussi parmi ses activités principales. La deuxième composante, quant à elle, apporte son appui principalement aux processus liés à l'électrification rurale. Il s'agit notamment d'accompagner l'ADER à travers son développement organisationnel, mettre en place des solutions digitales pour la gestion interne des infrastructures et des opérations dans le milieu rural, ainsi qu'à la mise en place de la structure qui va gérer le Fonds national pour les énergies durables plus tard. Dans la mise en œuvre des projets d'électrification, PERER accompagne le développement des études de faisabilité et les aménagements des sites de production. Et puisqu'il travaille également avec le secteur privé, le projet l'accompagne en leur facilitant l'accès aux mécanismes de garantie et de financement. À la fin du projet, et grâce à ces appuis, plusieurs changements sont attendus. Le SIE sera un outil de base utilisé par tous les acteurs comme l'outil dynamique de référence pour accéder aux informations sur le secteur. Plus de 14 000 ménages dans le sud du pays auront accès à l'électricité par l'énergie solaire. Les procédures standards d'octroi de contrats de concession en électrification rurale seront améliorées. Dans la région Haute-Matiache, 2000 ménages environ bénéficieront de l'électricité grâce à l'utilisation des 4 mini-centrales solaires en 2022. Et le projet dans la région Sava facilitera le raccordement d'environ 30 000 ménages par l'hydroélectricité en 2021. Mais encore, les contrats pour des nouvelles centrales hydroélectriques ou le projet hydro-prioritaire seront signés et permettront de doubler la puissance installée à Madagascar et d'économiser environ plus d'1 million de tonnes d'émissions de CO2.